Bonsoir à tous, ce soir on va faire l'exercice numéro 158 ensemble avec un cône droit de rayon de base R et de hauteur 4R, duquel on découpe une pyramide droite à base carrée de telle manière à ce que les arêtes de la pyramide se situent sur le manteau du cône. De cette découpe, il reste 4 parties identiques et on veut calculer le volume et la surface totale de ces parties. Donc, on va commencer par déjà essayer de voir si on arrive à faire quelque chose d'intelligent, de facile là-dessus. Évidemment, la réponse sera oui, on va pouvoir se ramener à un cas plus simple. J'ai fait deux représentations, donc on voit que je coupe mon carré bleu dans mon cercle. Je le fais de vue de côté et vue du dessus. Et ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est la vue du dessus, puisque je remarque que ici, bon, j'ai les côtés qui montent sur le cône, mais surtout si je regarde vraiment à plat, donc si j'efface les rayons et que je regarde vraiment que le fond, là je me mets du coup au fond de ce cône, eh bien je vois que j'ai un carré et on peut dessiner les diagonales ici de R dans le carré. Évidemment, on est dans un carré, les diagonales sont orthogonales et donc on peut calculer le côté du carré. Ici, le côté du coup que je vais mettre en bleu puisqu'on parle du côté du carré, eh bien ça va simplement être un Pythagore. Ça va être racine carrée de R carré plus R carré, donc racine de 2 fois R. Donc ça c'est le côté du carré. Maintenant, j'aimerais les volumes et les surfaces. On va évidemment commencer par les volumes puisque c'est la question A. Et ces volumes, eh bien, on va pouvoir les calculer en faisant simplement le volume du cylindre moins le volume de la pyramide qu'on coupe là-dedans. Vu qu'un cercle et un carré sont tous les deux des formes régulières, eh bien, on va simplement diviser ça par 4 et les 4 parties seront égales, comme on dit de toute façon dans l'énoncé. Donc, le volume du cylindre, du cône, pardon. Le volume du cône, c'est 1/3 de base fois hauteur. Le volume de la pyramide, c'est 1/3 de base fois hauteur. Et la seule différence, c'est que du coup, la base, elle est différente, puisque on aura 1/3 de pi fois r au carré fois 4r. Et dans le cas de la pyramide, eh bien, on aura pi fois racine de 2r au carré fois 4r. Et on enlève le pi parce que ce n'est pas un cercle, c'est un carré, je m'en excuse. Donc c'est 1/3 de racine de 2r au carré, et du coup c'est bien plus petit, c'est bien dedans, et il n'y a pas de souci. Toutes mes confuses. Je développe un tout petit peu, ça me fait 4/3 de pi r cube, et ça me fait 8/3 r cube. Donc maintenant j'ai ces deux formules. Les volumes que je vais appeler des déchets ou des... Comment est-ce qu'ils appellent ça 4 parties, c'est le volume d'une partie. C'est le volume du cylindre moins du cône, pardon, le volume du cône, moins le volume de la pyramide. Ça me fait 4/3 de pi r cube moins 8/3 de r cube. Et évidemment, ça c'est le 4 volumes de partie, on est d'accord. Ça me fait 4 pi moins 8 divisé par 3 r cube. Et maintenant, si je veux le volume d'une seule partie, il me suffit de diviser ça par 4. Et je me retrouve donc avec 4 pi moins 8 sur 4 fois 3 r cube. Et ça, on peut simplifier le 4 avec le 4 et le 8 qui laisse 2. Et ça fait pi moins 2 sur 3 facteur de r cube. Et on a terminé avec les volumes de une partie. En ce qui concerne la surface, eh bien, il va me manquer une chose essentielle qui est la longueur du manteau de ma pyramide. Puisque la surface du cône, j'ai une formule. La surface du manteau de pyramide, il va me falloir la
hauteur du triangle. Donc, on se rappelle que là, j'ai racine de 2r. Donc, ici, je prends que la moitié, ça fait racine de 2 sur 2r. Et j'ai un petit Pythagore avec ici la longueur qui m'intéresse. Et donc, la longueur au carré est égale à 4r au carré plus la racine de 2 sur 2r au carré. Donc, ma longueur qui m'intéresse, c'est donc 16r carré plus 2 quarts de r carré. Ce qui me fait donc, je vais les passer en demi, ça fait 32 sur 2 r carré plus 1 sur 2 r, ce qui me fait donc 33 sur 2 r carré, ce qui me donne donc la racine carrée de 33 demi r. Ça, c'est la longueur du manteau de ma pyramide. Maintenant, si je prends enfin ça c'est la face de la pyramide ici. Et maintenant, ce qui va me manquer, c'est ce fameux morceau de cylindre. Donc si je retourne au dessin que j'ai en haut, j'aimerais ce manteau-là. Et ce manteau-là, bah, je peux le mettre 4 fois et puis ça me fait tout le tour du cylindre. Donc en fait, je vais pouvoir récupérer ici tout le manteau du cylindre. Et avec la base, si je lui soustrais le carré, je vais aussi avoir les petites bases ici. Donc, faisons-le étape par étape et prenons seulement l'aire du manteau. L'aire du manteau, selon ce que vous avez dans le livre, page 220, c'est pi fois r fois m. D'accord? Et r, c'est le rayon. M, c'est aussi le côté du cylindre. Donc, je vais reprendre mon dessin. Voilà. Et donc, le côté M, c'est ce que j'ai représenté là, avec le côté de mon cylindre. Donc, ici, j'ai toujours 4R et un angle droit. Donc, j'ai pas beaucoup de difficultés à faire ce calcul-là non plus. M, c'est égal à 4R au carré plus R au carré. Et donc, M, c'est 16R plus R carré. Donc, 17 R carré. Donc, racine de 17 fois R. Si j'enlève le carré. Donc, j'ai cette valeur-là. Je peux donc calculer la valeur de l'aire du manteau. Si je la divise par 4, j'aurai le quart du manteau. Et après, eh bien, je vais pouvoir additionner, soustraire les différentes parties que j'ai. Donc, pi fois r fois racine de 17r. Pour le... Donc ça, c'est le manteau du cône. Pour le manteau de la pyramide, est-ce qu'on s'embête à le faire en 4 fois ou pas? Ça, c'est à vous de décider. Moi, je vais plutôt faire une seule partie. Donc, je vais juste faire la racine de 2r, donc l'aire du triangle de face, donc celui qui contient la longueur L. C'est du coup racine de 2r fois 33 demi r sur 2. Et ça me donne racine de 33 sur 2 r carré, puisque le 2 et la racine, enfin le 2 sous la racine se simplifie. Donc ici j'ai un triangle, ici j'ai tout le manteau, j'aimerais un quart du manteau comme je l'ai dessiné. Donc je vais simplement faire m divisé par 4 et je me retrouve avec pi racine de 17 sur 4 r carré. Et maintenant, il me reste à faire les bases, puisque si je reprends mon dessin ici, je vois bien que j'ai des bases. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-ci. Donc, un quart du cercle moins un quart du carré.
Je perds ce calcul. Ça me fait pi sur 4 moins 1/2 r carré. Et du coup, maintenant, il me reste à faire la surface est égale à l'aire du triangle plus m sur 4 plus l'aire verte. Ce qui me donne donc racine de 33 sur 2 r carré plus racine de 17 pi sur 4 r carré plus pi sur 4 moins 1/2 r carré. Je remarque que je peux facilement mettre en évidence tous les r carrés. Il me reste racine de 33 sur 2 plus racine de 17 pi sur 4 plus pi sur 4 moins 1/2 facteur de r carré. Et ça, si je perds tout ça, je devrais tomber sur 6,4 r carré, 6,40 r carré même. Si on tape ça à la calculette, on trouve 6,39596, donc environ 6,4. On est bon. Félicitations, vous avez terminé cet exercice.